Bonsoir toi mon frère, bonsoir toi ma soeur, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère, fils, serviteur, l'Afro-Canadien. Voilà, on va parler d'un sujet d'actualité qui bat son plein ici au Québec, particulièrement au niveau de la grève de tout le corps enseignant. Et cette grève-là m'a fait penser à pas mal de choses, particulièrement par rapport à nos enfants qui vont à l'école, que ce soit au niveau du primaire, que ce soit au niveau du collège, du cégep, de l'université. Ça m'a fait penser à beaucoup de choses, en fait, parce que je vais beaucoup plus m'attarder sur le primaire, en fait. Est-ce que les parents afro-caribéens ne devraient pas déjà penser à faire l'école à la maison, du moins pour cette année, particulièrement pour les enfants qui ont de la difficulté d'assimilation à l'école, particulièrement pour les enfants qui ont besoin de support supplémentaires parce qu'ils ont ou qu'elles ont des déficiences et ils ont besoin de plus par rapport à d'autres enfants, en fait. Est-ce qu'on ne devrait pas penser à finir cette année à la maison? C'est la question que je lance comme ça, en fait. Mais bien avant de continuer, vous savez très bien qu'on a une rencontre en présentiel. Non, qu'est-ce que je dis présentiel? Ce sera pour une couple d'années, mais en virtuel, je veux dire, le 16 décembre, OK? Sur Zoom pour toutes les personnes qui sont en Afrique et dans les Caraïbes. Donc, si tu es en Afrique ou dans les Caraïbes et que tu es sur le point d'arriver au Canada, tu aimerais savoir comment on vit ici, ou bien simplement par passion, tu veux savoir comment on vit ici au Canada, ben enregistre-toi sur YouTube, sur le lien qui est en bas, sur Facebook, le lien qui est en haut. Et on va pouvoir discuter sur Zoom le 16 décembre. Fait que tu auras des questions que tu vas poser, on va pouvoir répondre. Et aussi à mon tour avec la Mama Africa qui est ma conjointe, on va pouvoir vous donner quelques petits conseils et ça va se répéter comme ça jusqu'à la fin d'année 2024. OK? Voilà. Donc, on revient sur le sujet que j'ai commencé à aborder. C'est le fait qu'il faudrait peut-être qu'on pense déjà au fait qu'on doit adopter l'école à la maison, au moins pour la fin d'année. Et je le dis pourquoi? Parce que selon ce que j'ai vu dans un article, je me rendais compte que beaucoup de parents s'inquiètent du fait qu'il y a certains de leurs enfants qui vont devoir quand même composer l'examen du ministère, OK, malgré les interruptions de cours à cause de la grève. OK? Et ça, c'est une très bonne problématique que j'ai vue là, parce que je me suis dit, bon, les enfants n'ont pas un rythme accru, constant, au niveau de la transmission de l'information pour cette année, pour une cause qui est, selon moi, assez loin parce que les enseignants aimeraient avoir une meilleure qualité de vie, travail, famille, ainsi que un meilleur salaire, en fait. OK? C'est leur droit de protester. On ne peut pas leur enlever ça. Mais maintenant, pour les enfants, maintenant, il faudrait vraiment que nous, parents, on trouve des solutions par rapport à ça. Particulièrement pour les enfants qui ont un besoin de support. OK? Qui ont besoin de plus, qui ont peut-être la difficulté à l'école, qui ont peut-être un retard, OK? Un retard et qui ont besoin d'assistance tant sur le plan médical que sur le plan psychologique. Le fait que ça coupe, ça reprenne, ça coupe, ça reprenne, c'est un peu difficile. Donc, je voulais vraiment prendre ce temps pour que vous puissiez comprendre que si vous ne pensez pas à ça, ça risque de coûter cher à votre enfant. OK? Mais quelqu'un peut me dire, oui, mais moi, je travaille, je ne peux pas vraiment faire l'école à la maison et tout, c'est compliqué. Ben, en tant que parent afro-caribéen, tu vas devoir te sacrifier pour cette année. C'est le genre que tu dois réarranger tes horaires. Tu dois essayer de trouver comment tu vas pouvoir aider ton enfant. Parce que là, il s'agit d'aider l'enfant. Il s'agit de se donner plus pour ton enfant en cette année 2023-2024. Parce que si tu ne le fais pas et que tu sais pertinemment que ton enfant a besoin d'un soutien accru à cause des notes que tu vois ou bien à cause d'un état sanitaire demandant à ce qu'il ait plus de soutien, OK, ben, tu dois penser à ça. Même si tu ne le veux pas, ben, c'est un fait, tu dois penser à ça. OK, voilà, je voulais vraiment mettre l'accent dessus. La vidéo ne sera pas longue, OK, mais je voulais vraiment mettre l'accent dessus. Et aussi pour ceux qui sont au cégep. J'ai vu dans un article aussi où on disait qu'il y avait des jeunes du cégep qui voulaient faire aussi une grève. Parce que pour eux, ils ont demandé, si je me trompe pas, au ministère d'écourter la session. Parce que si on n'écoute pas la session, eux,
les vacances vont être vont être moins lucratives au niveau des emplois qu'ils vont faire. Parce que beaucoup de gens qui sont au cégep comptent sur le prêt et bourse et par conséquent, quand c'est les vacances, ils vont aller faire les jobs de vacances pendant 3 semaines à peu près comme ça pour avoir comme un certain montant afin de pouvoir compléter un peu avec le prêt et bourse pour qu'ils puissent avoir une vie assez correcte en fait. Mais là, avec les grèves et tout ça, beaucoup d'étudiants au cégep sont fâchés parce qu'ils disent que, mais voyons, avec tout ce qui se passe comme grève et tout ça, vous voulez pas écourter parce que nous, on a besoin de travailler quand même. On peut pas allonger encore la session. Parce que si on allonge la session, nous, on pourra pas avoir assez d'argent, de temps pour travailler afin de compléter avec ce qu'on a comme pré-bourse, en fait. OK? Donc, c'est autant de choses qu'il faudrait vraiment qu'on regarde ensemble et qu'on ne puisse pas négliger ça. Soit au niveau du fait de penser à à faire l'école à la maison pour certains enfants qui ont beaucoup plus besoin d'assistance, soit nos jeunes qui sont au cégep, qui pensent vraiment au fait que on ne veut pas écourter la session, leur permettant en d'autres termes de travailler afin d'avoir une autre source de revenus. Peut-être penser à leur donner un peu plus d'argent de poche afin qu'ils puissent ne pas penser au fait qu'ils vont pas travailler et se concentrer dans leurs études en fait. Voilà. Donc, j'espère que l'information n'est pas tombée dans les oreilles des personnes sourdes et j'espère aussi que le parent ne va pas beaucoup plus regarder à sa carrière qu'à la vie de son enfant sur le plan académique dans l'année 2023-2024. Voilà. Donc, je répète encore, pour toutes les personnes qui aimeraient savoir comment on vit ici, comment ça se passe, on va faire des rencontres virtuelles Zoom pour l'Afrique et les Caraïbes. Donc, si tu n'es pas encore enregistré, fais très vite parce que bientôt, les listes vont fermer puisque nous sommes vraiment très, 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 très nombreux. Et la rencontre se fait ce samedi 16 décembre. Donc, d'ici là, on se voit pour la prochaine vidéo et porte-toi bien. Ciao.